Salut à tous, bienvenue pour le numéro 123 d'HP Hour. Cette semaine, nous recevrons le groupe Wait for Nothing qui viendra nous parler du concept tout à fait original qu'ils défendent actuellement sur scène. Et puis mon amie Claire nous proposera un jeu de memory avec lequel on pourra passer l'été avec nos enfants, surtout les vôtres. Et puis Karine viendra avec sa plus belle poitrine pour nous présenter son activité de récup créative. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'HP Hour. Demain, ce sera la journée spéciale de la frite belge. Et ça, je sens que ça te parle. Pourquoi? À la fois la frite et à la fois... Parce que j'ai toujours la frite. Voilà, exactement. Tout à fait. Alors, vous l'avez reconnu, notre amie Karine est complètement prête pour nous présenter son activité de récup créative. Alors, de quoi s'agit-il? Je ne comprends rien de ce que je vois. Je n'en doute pas. Donc pour cette activité, j'ai été faire un petit tour dans mon grenier. Ok. Et j'ai trouvé ça. Qui est... Ah, qu'est-ce que c'est? Un tamis? Oui, un tamis de machin. D'accord. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Chercher de l'or. Oui, aussi, on peut faire ça. Mais on va faire une petite déco, plutôt. Ok. Ouais, ça sera plus simple. Tout à fait. Donc pour cette activité, on a besoin d'un tamis, le fameux pistolet à colle, de la déco, Tout à fait. de la ficelle, Yes. de la peinture, un pinceau pour peindre. Et nous avons aussi besoin de bouts de bois. J'ai récupéré des morceaux de lambris qui me restaient pour faire cette activité. Ok. Ce que je vais te proposer, Steve, c'est que je vais construire ma création. Je vais fabriquer ma création plutôt, c'est Ouais. mieux. Et tu reviendras me voir et tu découvriras ce qu'on peut faire avec un vieux tamis que nous avons trouvé dans un grenier. Très bien, donc je rejoins Claire et nos invités. Et on accueille donc nos invités de la semaine, le groupe. Wait for Nothing. Voilà, c'est mon assistante aujourd'hui spécial anglais. Bienvenue. Merci. Alors il faut signaler avant de démarrer que le groupe n'est pas au complet. Hein. On a dû vous séparer puisque déjà vous tenez à peine dans un canapé. Donc assis, ça aurait pas été possible. On peut peut-être parler de vos collègues du groupe qui se... Voilà, merci. C'est ça le mot que je cherchais, pourtant c'est en français. Qui n'ont pas pu venir pour dire qui ils sont et de quoi ils jouent. Voilà. Il nous manque notre batteur, donc Joe, il nous manque Max qui est au clavier, et il nous manque Hervé qui est à la deuxième guitare. Voilà, donc que l'on salue puisque vous êtes 6 sur scène. On est 6 en tout. Vous trois, quelle est votre pratique sur scène d'instrument? Donc moi je suis guitariste. Ok. Je suis bassiste. Et moi je projette la vidéo. Et je D'accord. m'occupe de tout ce qui est graphisme du groupe. Voilà, et ça c'est vachement important puisque dans ce groupe l'originalité c'est que effectivement sur tous vos concerts il y a une partie vidéo puisque il y a une double originalité, c'est cette partie vidéo et le fait qu'il n'y ait pas de chanteur. Ouais. L'un dépendant de l'autre j'imagine. Ouais. Ou pas. Je sais pas si au concept de base c'est parce qu'il n'y a pas de chanteur qu'il y a eu de la vidéo ou si c'était un concours de circonstances. Comment vous l'avez pensé Ça au s'est départ? fait un peu comme ça en fait. Au départ on voulait une identité visuelle forte et on s'est dit que notre vidéo donnait déjà un message et que en fait un chanteur en plus ça rajouterait quelque chose qui enlèverait de la lisibilité en fait. Donc voilà, le message il passe dans la vidéo et dans notre musique. Et qui a eu l'idée de ce concept au départ? C'est quelque chose qui se fait en concertation ou c'est venu de l'un des membres du groupe? Bon, j'aime pas trop me vanter mais c'est moi. Ok. C'était mon idée au départ. Et après donc, parce que l'idée de base c'est intéressant, mais après la mise en œuvre, comment vous avez trouvé la personne en capacité de, vous connaissiez déjà? Ou alors il a fallu En fait, chercher quelqu'un qui était capable, qui avait ces compétences là quoi? pour le coup c'est techniquement. vraiment un concours de circonstances parce qu'en fait c'est l'ami de notre ancien bassiste. D'accord. Qui se connaissait depuis assez longtemps je pense. Ouais, on s'était perdu de vue et on s'est retrouvés. Enfin, il m'a recontacté pour ça justement. Il m'a dit écoute, il y a un groupe qui cherche quelqu'un pour faire du dessin animé, faire un peu de projection, des trucs comme ça. Et du coup, qui a besoin d'identité graphique. Donc du coup, il m'a dit toi je sais comment tu fais, donc viens par ici quoi. Et toi au départ c'est déjà ce que tu faisais ou le fait de travailler sur l'image pour un groupe c'était quelque chose d'inédit? De travailler sur l'image pour un groupe, ouais, c'était inédit en fait. Moi je fais du graphisme, je fais de la photo, je fais du dessin, je fais pas mal de choses différentes. Et du coup, travailler sur le groupe c'était quand même sympa parce qu'on partageait les mêmes idées. Mais du coup vous êtes 6, on l'a dit plusieurs fois, mais alors du coup pour aussi à la régie, faire fonctionner enfin, le son, les lumières et tout ça, ça représente une grosse troupe ou vous faites tout seul? Mais
c'est mon ami de droite qui fait tout à la fois les lumières, la vidéo, Voilà. Faire la J'ai un vidéo et la ami de droite. lumière, et après tout ce qui est son et tout ça, on se débrouille tous, on passe plus ou moins tous derrière pour corriger au niveau sonore et tout ça. Mais tout ce qui est, même quand on s'installe, généralement, on fait tout ensemble. Donc on s'installe, on fait les balances, on regarde où sont les lumières, on regarde la projection si elle passe, et puis tout le monde a son mot à dire et tout le monde travaille pour que ce soit... Ouais, c'est assez démocratique quand même. On essaye de- quand même. Voilà. On a une petite vidéo de présentation qu'on va découvrir dans quelques instants, mais juste avant j'avais une question essentielle dont on n'a pas du tout parlé, ce qui est quand même un peu la base. Le style musical, on n'a pas du tout dit de ce que vous proposez. Allez, parle, Jérôme. Notre style, il y a la confluence de plusieurs styles. Bon, c'est une veine rock, hein, donc on a les instruments du rock. La case dans laquelle on rentre le plus facilement, c'est le post-rock, mais on déborde sur plein d'autres cases. On peut avoir des parties plus métal, post-métal, rock progressif. Donc ça reste typé rock. Le post-rock, c'est quoi? Voilà. En fait, c'est une nouvelle manière, donc post-rock, hein, c'est après le rock, une nouvelle manière d'appréhender l'univers rock, les phrasés du rock, les codes du rock. Les tourner dans plein de sens et réorchestrer vers quelque chose de plus, plus immersif, plus atmosphérique. On confine un peu à la musique classique. On a des progressions harmoniques qui sont plus complexes que dans le rock classique. Il ne s'agit pas de dénigrer le style, hein, mais on ne joue pas forcément sur des mesures en 4 temps avec 4 accords, progression, couplet, refrain. Oui, déjà rien que le fait de pas avoir de chanteur, ça élude Les morceaux ce schéma-là. sont plus complexes, on peut se permettre d'avoir des introductions longues, des phrases qui progressent lentement. Le morceau dépasse très facilement 6-7 minutes. Hein. C'est pas qu'on veut rentrer dans les codes du post-rock, mais c'est vraiment un terrain d'expression privilégié. Ça permet de poser l'ambiance, poser les morceaux. Ce qui est important de noter, c'est qu'en fait notre set il ne peut pas se découper parce qu'en fait il raconte une histoire. Donc si on arrive en retard, on a raté le début, c'est comme au cinéma. Donc voilà, les morceaux s'enchaînent, les morceaux racontent une histoire, on part du constat sombre de la société et on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, dont le discours dont parlait Yann tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a zéro pause entre les... Il y a zéro pause. Ah, ça c'est intéressant aussi. C'est aussi une manière d'attraper le public, de plus le lâcher. C'est ce qu'on essaie de faire avec la vidéo, avec le son, les ambiances très immersives. On a la chance d'avoir un clavier, donc ça amène des possibilités énormes, en plus de tous nos effets. Donc on a une palette sonore, on a vraiment une palette immense, quoi. C'est très large, quoi. On peut faire vraiment beaucoup de choses. C'est ce qu'on essaye de faire de notre mieux. Et pour l'instant, on a des très bons retours, donc on espère que ça va continuer comme ça. C'est pas forcément un genre qui est facilement exportable, parce qu'on rencontre des patrons d'établissements qui nous disent vous faites pas de reprise, ça fait pas bouger, ça fait pas danser. On joue pas assez longtemps parce que c'est aussi ça la réalité de la musique aujourd'hui. On veut une animation sonore, on comprend que on veuille 2 heures de funk ou 2 heures de reprise. C'est quelque chose de très calibré aussi, C'est sur calibré, la durée des chansons, sur la durée des concerts, sur la manière de... on peut parler dessus, les gens peuvent parler, voilà, c'est léger. J'enlève rien du tout à la valeur de ça, hein, ça a toute sa place dans la musique. Nous, c'est pas ce qu'on fait. Non, on prend l'espace, quoi. On prend l'espace sonore. On prend l'espace et voir des gens qui mangent des tapas pendant que nous on parle de l'avenir du monde, de la pollution, ce genre de choses. C'est pas trop ce qu'on recherche. Pour voir ce que ça donne, on regarde tout de suite une petite vidéo de présentation de ce que vous faites. C'est parti.
quand on va à un nouveau concert, on a l'impression que c'est presque comme on dirait au théâtre en fait. Il y a une espèce de théâtralité, et même d'ailleurs, donc on n'a pas parlé, mais il y a aussi, je sais pas si on peut dire costume, mais il y a l'emploi des masques qui sont là. Ils nous ont emporté les masques qui donc s'allument dans la nuit. Et ça c'est énorme, moi j'adore, j'aimerais bien garder un nouveau masque. Non mais ça fait partie aussi du projet, j'ai envie de dire. En fait, c'est pas fait par hasard, voilà. Ouais. Déjà pourquoi le choix de ces masques, d'avoir aussi un costume, enfin de... Est-ce que c'est pour rentrer dans un personnage, du coup, est-ce qu'il y a une distance? C'est en lien avec... En fait, il y a cette notion de distance. On pourrait... bon, attention, on pourrait se considérer comme des voyageurs dans un monde auquel on n'appartient pas. Et on montre juste c'est quoi ce monde. On est des explorateurs d'un monde qu'on aimerait voir disparaître en fait. Ça c'est la première partie du set, parce que ce qu'il y a à noter, c'est que les images qu'on utilise, donc elles sont disponibles sur internet, c'est la vraie vie. C'est pas du cinéma quoi. Donc ça s'est réellement passé. Quand on voit des images de pollution, de violence, de souffrance animale, c'est la réalité, et ça c'est quelque chose qu'on voudrait plus voir. C'est pour ça qu'on essaye d'amener des voies de réflexion et surtout de l'espoir. Donc nous, on prend de la distance par rapport à ça, comme des voyageurs temporels, on va dire. Je n'ai pas envie de trop théoriser le concept, mais voilà, on prend de la distance par rapport à ça. On se protège aussi de ce monde, parce que c'est des masques de protection, c'est des masques à gaz. Il y a une certaine pestilence qu'on voudrait ne pas ingérer. À la fin du set, on retire les masques, parce que c'est aussi une manière de dire... Voilà, on peut retirer le masque. Ce qui est important de noter, c'est qu'à la fin, c'est une enfant qui parle. Parce que ça, c'est le cliché de dire, voilà, la Terre, elle n'est pas à nous, elle est aux enfants. C'est vrai, mais alors, faisons les choses pour nos enfants, quoi. Consommons mieux, réduisons la consommation, proposons des solutions, arrêtons de se monter les uns contre les autres. C'est notre message. Et c'est pour ça qu'on porte ce genre de masque. On n'est pas dans ce monde-là, on ne voudrait pas y être. Donc en fait, vous donnez des clés aux gens pour que... Nous, on pose un constat. Voilà, c'est ça. Et on le met en évidence. Ouais, voilà. On le met en évidence à notre manière. Après, je pense que chacun peut trouver sa solution. Après, c'est vrai que de manière très pragmatique, voilà, nous, on s'investit à différents degrés, selon chacun, mais dans des choses... qui nous paraissent importantes. Donc un des signes forts, par exemple, c'est le festival qu'on a organisé à Odos le 1er juillet. C'est quelque chose dans lequel on a voulu s'investir pour essayer de créer du lien en fait. C'est-à-dire que les assos culturels nous avaient invités, puisqu'on était une asso culturelle à leur réunion, et ils avaient l'air de vouloir un projet fédérateur. Nous, c'était une idée qu'on avait, comme ça on s'était dit un festival rock ça pourrait être sympa, et finalement tout s'est développé autour non seulement du rock, mais aussi de l'entraide, d'initiatives intéressantes en termes de lien social, etc. Donc voilà, à travers le groupe, indirectement, on a quand même des activités qui donnent et qui proposent des solutions. Mais c'est pas dans le cadre du concert. D'accord, ouais, c'est plus dans le cadre des projets auxquels vous participez. Comme là, on avait reçu effectivement les organisateurs du festival d'Odos. Et il y avait aussi toute une partie, effectivement, avec de l'artisanat local, des circuits courts, de tout ce qui est dans le développement durable. Et voilà, donc il y avait effectivement avec les jeunes aussi, l'atelier avec les jeunes. Et donc, pour conclure cette rencontre avec le groupe, Wait for nothing. Si vous voulez retrouver des infos sur le groupe, Wait for nothing. Vous vous rendez sur la page Facebook du groupe, dont les coordonnées s'affichent actuellement en bas de votre écran. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite, et envoyez donc le bonjour au reste du groupe. On vous rappelle qu'ils sont 6, et n'hésitez pas à les contacter si vous voulez les faire venir sur vos scènes, ou tout simplement en tant que spectateur. Déjà, ce serait pas mal de découvrir leur univers. Je vous abandonne avec Claire qui va vous donner un cours d'anglais, et je m'en vais rejoindre mon amie Karine. C'est parti. Alors Karine, tu as bien avancé. Oui, alors j'ai peint le tamis, je l'ai décoré avec un ruban en toile de jute. Tout à fait. J'ai découpé les planchettes en lambris à dimension du diamètre. J'en ai fait 2, je les ai aussi peintes. D'accord. Ah, c'est bien ça. Ah oui, ça se profile. Ça se profile. Donc après, j'ai rajouté les petits décos qu'on avait fait. Donc c'est pareil, là on fait avec ce qu'on a à la maison, on n'achète rien.
Et on accroche ça dans sa chambre ou dans sa salle de bain. Et puis après, On peut disposer, mais c'est des magnifique. petits flacons de parfum. On dit mais ce qu'on veut. Hein. Tout à fait. Tu as raison. Oui, j'ai senti qu'on était limite. Voilà, tout à fait. Voilà. Ah ouais, En très, très, décoration. très sympathique. Voilà ce qu'on peut faire avec un tamis qui servait plus à rien et qui était dans le grenier. Super, ben merci beaucoup Karine. Plaisir. N'hésitez pas à la maison de vous inspirer de cette fabrication car nous avons tous un petit ami chez nous. On rejoint Claire ? Eh bien, on y va. C'est parti. On rejoint Claire qui nous attend sur le canapé à la queue. Bonjour Claire. Salut Claire. Salut. Alors de quoi parlons-nous aujourd'hui ? Donc aujourd'hui nous allons parler de la suite du petit livre que je vous avais lu Oui. il y a 1 ou 2 semaines. Oui, la petite comptine. Voilà, de d'Eric Carle, qui était Brown Bear, what do you see? Vous vous rappelez avec les animaux avec des couleurs un peu Purple Cat, Voilà. je vais encore l'avoir dans la tête. Ouais. de la dernière fois. Donc je vous propose un petit bricolage juste pour faire avec vos enfants, histoire de jouer et de pouvoir revoir un peu tout ce qui est vocabulaire En même des temps. animaux. Voilà, en Un jeu même temps. éducatif, en plus on est à en fait. plein milieu des vacances. C'est donc ça, exactement, parfait. c'est nickel. Donc avec les petits dessins, qui sont pas exactement les dessins du bouquin, mais après vous pouvez les faire comme vous voulez. Mais qui correspondent aux couleurs. C'est ça. Avec Brown Bear, Ouais, Red Bird, Red Bird, Yellow Yellow, Duck, Yellow Duck, green, Frog, yes, blue, Cat. Purple Cat, c'est Ah, du purple. violet. Hein. C'est très compliqué de faire du violet avec l'ordinateur, j'en ai un peu C'est pas bavé, faux. voilà. black, Mais non, white, Dog, White Dog, black, Black Sheep. Alors ça c'est Yellow. Goldfish, c'est un Gold, ouais. Goldfish, voilà. Donc là c'était The Teacher, Blue Horse. Blue Horse. Et Et là, Children. vous avez les enfants, The Children. Alors, moi, j'ai différencié, histoire que les enfants puissent dire qu'ils sont un petit garçon ou une petite fille. D'accord, Donc, boy et girl. ok. Ok. Donc, après, vous avez juste à imprimer. Je vous mettrai un petit. Oui, on vous mettra le document, vous visuel l'aurez, sur la page hein, Facebook c'est et ça. vous l'imprimerez à la Vous maison. récupérez une feuille de couleur ou vous récupérez du papier journal si vous avez ou un. N'importe quoi. Comme pour dirait coller. Karine, ce qui traîne à la maison. Voilà, ça a pas de. Moi j'ai récupéré du papier que j'avais de mes précédents bricolages. Vous le collez derrière. Et ensuite vous commencez à découper avec vos petits ciseaux. Vous pouvez le faire avec vos enfants s'ils sont pas trop petits. et si on a des grands ciseaux? Et avec des grands ciseaux aussi, ça marchera plus vite en plus avec des grands ciseaux. Et ensuite, vous pouvez jouer avec vos enfants. Donc, vous voyez, moi j'ai récupéré d'autres feuilles aussi par derrière. Ah, mais c'est un memory en Et fait. c'est un memory. Et vous les placez sur la table. J'adore le memory. Et sans faire trop de bruit, n'est-ce pas? Ouais, je pense que voilà. Et ensuite, vous pouvez récupérer les images. Et le but du jeu, c'est que votre enfant, à chaque fois qu'il retourne une carte, Il et dise, vous hein. aussi en même temps, vous disiez ce qu'il y a sur la feuille. Bon, pas ça, c'est trop compliqué. Le mais familier. Moi, je veux un Ah, tu animal. choisis. Ah, voilà. Donc, Green Frog, il faut qu'il le dise à chaque fois. Voilà. N'empêche, c'est vachement bien comme moyen de mémoriser pour les enfants. Bon, là, j'ai un White Dog, donc ça correspond pas du tout. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, il peut récupérer ses paires et il est content. Et vous l'avez fait parler en anglais et lui, il a récupéré, il peut gagner. Parce que souvent, ils vous mettent minable. Oui, ça Je tiens à le dire. Nous sommes le 31 juillet. Vous avez donc tout le mois d'août pour jouer, ça. fabriquer déjà. Donc, C'est il y a ça, une partie, fabriquer. il y a une partie fabrication avec C'est les ça. enfants qui est sympa. Simple, très simple. Et la partie jeu après, si Qui vous peut faites durer, ça tout le mois très d'août, longtemps, le 1er exactement. septembre, votre enfant est bilingue. C'est Thank ça. you. You're welcome. Sur ces bonnes paroles, les amis, nous allons nous quitter. La semaine prochaine, nous accueillerons Melting pot. qui est un café solidaire qui a ouvert il y a quelques mois à Tarbes. Et puis on retrouvera Karine et Claire très prochainement. Bonne semaine à tous et à lundi. Salut. Ciao, ciao. Au chocolat. Le chocolat. Éclair. Oh là là. Non, non, on est mal, on est très mal. Je sens qu'on est à bout de force. Car nous avons tous un petit ami chez nous. On y va, on rejoint Claire qui nous attend sur le canapé. Oui, oui, c'était joli, hein. C'est trop beau. Allez, on est parti sur C'est mon estomac. Elle nous fait des blagues, elle nous met un décolleté. On est parti sur toi. C'est pour remplacer Virginie. Virginie, si tu nous écoutes. Oui, c'est ça. De notre. Pistolet à colle. Attends, il faut prendre la. Non, la position comme sur la photo. Mais non, c'est dos à dos. Ah oui. Avec ça. Attends, refais. D'un pistolet à colle et on prend la position. Donc nous avons besoin d'un pistolet à colle. Mais non, Quoi? du fameux pistolet à colle. Et on est Ah ouais. Hein
Donc nous avons besoin du fameux pistolet à colle. Mais non, mais elle est con. Mais non, nous avons besoin, comme tu l'as fait au début, nous avons besoin du fameux, et là on se tourne, Ah oui, d'accord. un truc, et pistolet à colle, comme la photo. Alors nous avons besoin du fameux Pistolet à colle. et après. Putain, elle était bien là. Alors, ouais. Donc, je vais refaire depuis le début. Ouais. Un tamis, le fameux pistolet à colle, merde, on l'a chier. Une petite tablette que j'ai découpée à la donc, longueur du tamis. Qui est aussi à plein diamètre. Voilà, qui a aussi plein de diamètre. Mais tu veux faire la chronique à ma place? Non, juste, moi je fais le vocabulaire et toi, D'accord. tu vois. Bah, moi je bouge les lèvres, c'est toi qui parles. Voilà. D'accord, on va faire ça. Donc j'ai découpé cette plage à la taille du diamètre. J'ai aussi peint mes petites planchettes en bois. Ça te fait rire? C'est rigolo? Non, pas du tout. C'est parce que tu sais pas Non, peindre. c'est parce que tu as ton soutif qui est en train de se casser. Donc quelle sera la prochaine étape, j'ai envie de dire. Voilà, c'est parfait. Sur ces bonnes paroles, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va dire au revoir. D'accord. Sur ces bonnes paroles.